Aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est la Tisa de mon mari vient dormir chez moi sur mon lit conjugal quand je suis absente. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que ça, c'est un fait très quotidien. Ça veut dire que c'est quelque chose de très quotidien. On me dit, oui, pourquoi même tu encourages les filles à aller sortir avec les hommes mariés? Pourquoi tu encourages les femmes à aller sortir les hommes mariés? Mais je dis, le français qui est là, c'est-à-dire que comme moi je dis toujours que parler le français et comprendre le français, ça fait deux. Les gens pensent que je suis impoli. Bon, je n'ai pas été loin dans les études, c'est vrai, mais je connais un peu le sens des choses. C'est-à-dire que quand on dit parler le français et comprendre le français, il y a une nuance. Quand une personne dit, si tu sors avec un homme marié, qu'il te demande de venir dormir chez lui quand sa femme est absente, n'accepte pas. Aller dans les hôtels ou aller dans un autre endroit. Ne viens pas dormir dans le lit conjugal. Ne viens pas dormir dans le lit de ta camarade femme. Il y a des gens qui disent oui, elle encourage les femmes à aller sortir des hommes mariés. Mais s'il vous plaît, soyez un peu intelligents là. Soyez intelligents là. Les hypocrites là, on est fatigué de vous. C'est à cause de vous, Jésus même a accepté qu'on le crucifie. C'est à cause de vous. Parce que Jésus même, il est venu sur cette terre là. Il était tellement bon, mais il y avait tellement d'hypocrites qui s'est dit non, cette terre là, je ne peux pas rester là. Je préfère même me vendre dans la main des sorciers, des jaloux. Ils vont me tuer. Je vais me ressusciter 3 jours après. C'est mieux. Parce que ce monde là est trop hypocrite. C'est ça. Vous êtes hypocrite. Vous qui venez mettre les commentaires, oui, mais sortir même avec un homme marié même, c'est une malédiction. Mais pourquoi même tu dis aux femmes même de sortir les hommes mariés? Mais vous-même qui dites ça là, vous les femmes même qui mettez vos commentaires à 2 balles là, vous sortez les hommes mariés. Vous mougoussez avec les hommes mariés. Voilà. Maintenant, celles qui viennent de se marier, qui sont dans les foyers faibles, les mariages faibles, où le ventre est creux, qui viennent mettre des commentaires pour dire, mais pourquoi même accepter, même demander aux femmes, hey, quand vous venez de vous marier, vous êtes dans vos faibles foyers là, et puis vous avez peur là, vous tremblez là, vous êtes trop jalouse là. Quand on parle, vous venez ici, parlez là, vous jacassez là, calmez-vous. Calmez-vous, vous êtes des fistines, vous venez de commencer. Moi, je suis dans le foyer depuis 15 ans. Moi, depuis 15 ans, je suis marié. Vous avez compris? Donc, vous n'allez pas me venir m'apprendre quelque chose dans fait de foyer. Et puis, moi, je suis dans bon foyer. Bon mariage. Voilà, bon mariage, c'est dedans, je suis. Et puis, je gère mon mari. Et puis, lui-même, il sait. Donc, quand vous venez mettre vos commentaires, vous, les petites mariées là, les petites mariées de 2 jours là, qui est dans le foyer, et puis on ne peut pas respirer, qui ne connaissaient rien là, qui tremblaient là, qui avaient peur là, calmez-vous. Pas vos maris, là, ils mougoussent dehors. Vos maris mougoussent dehors. Ils mougoussent même plein. Et puis vous savez, vous voyez dans leur téléphone, vous voyez les messages, vous voyez les photos dans leur téléphone. Mais c'est sur les réseaux sociaux, vous allez venir jouer les saintes. Vous allez venir jouer les choses. Arrêtez vos conneries là. Moi, je ne marche pas ça. Hein. Moi, je ne marche pas ça. Moi, je vous dis toujours, hein, je dis, moi, l'hypocrisie là, je ne connais pas ça. Hein. Hypocrisie, moi, je ne connais pas ça. Moi, je m'en fous d'hypocrisie. C'est-à-dire que je ne cherche pas à plaire. Je n'aborde pas les thèmes pour plaire aux gens. J'aborde les thèmes parce que j'ai un public qui me suit. Et donc, les gens me laissent leurs préoccupations. Les gens me demandent des thèmes que je dois aborder. J'ai mis un post il y a 2 semaines ou 1 semaine de cela. J'ai demandé aux gens, si vous avez des questions à poser, si vous avez des propositions à faire, envoyez-moi par mail. Les gens m'ont répondu, mes femmes sûres m'ont répondu, mes hommes sûrs m'ont répondu. Et donc, je suis en train de traiter ces thèmes-là. Parce que je respecte mon public. Voilà. Parce que mon public, là, ceux qui ont demandé des thèmes, là, ce sont eux qui achètent mes produits. Ce sont eux qui prennent des séances de coaching. Mais vous qui venez mettre les commentaires à 2 balles, là, 5 francs, je ne gagne pas dans vous. Donc, vous êtes inutile à mon développement. Si vous n'êtes pas content, là, désabonnez-vous. Je ne gagne rien dans vous-même. Voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire que les hommes, au-delà, on se dit les baies. Au-delà, on se dit la vérité. Voilà, un djinzin pour djinzin. Père, les gens ont trop foutaise. Les gens ont trop foutaise. Quand tu es personnalité publique, il y a des gens qui pensent que tu es né personnalité publique. Eux, ils ne savent pas que tu viens de la jungle. Moi, là, je viens de la jungle. Hein. Moi, je suis une grosse zigueï. Hein. Moi, là, je suis zigueï jusqu'en fatigué. Hein. Je suis zigueï même. C'est-à-dire que moi, au collège, là, je me battais au caca sport. À l'école primaire, je me battais au caca sport. Moi, je me battais un garçon. Moi, je suis zigueï. Hein. Vous me connaissez? Donc, c'est-à-dire que quand vous venez me suivre, vous voyez une gauche choco, vous pensez que, attention, moi, en politesse, là, je connais ça.
Zigei, là, je connais ça. Je n'ai pas peur de quelque chose. Donc, toi, ton comment. Tu es venu sur ma page, tu as me parlé des paroles, bande de cons. Il te fait ça pour up. Il te fait ça pour up. Et puis, si on se voit là, il te fait ça pour up. Papa, maman, tu sais où je suis quitté? Tu sais d'où je viens? Tu sais d'où je viens? Aujourd'hui, je suis la coach à mon chic, numéro 1, number 1. Il n'y a pas aucun. Tu sais où je suis quitté? Tu sais ce que j'ai enduré? Tu sais ce que j'ai enduré? Tu penses que tes petites injures là, c'est ce qui va me faire quelque chose? Moi, tu sais les injures qu'on m'a fait? Tu sais combien de fois on m'a boycotté avant de devenir celle que je suis devenue aujourd'hui? Tu sais, je suis à ma quatrième page. J'ai été boycotté. J'ai été boycotté. Les gens ont tout fait pour m'effacer sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que j'ai la niaque. Parce que je suis une guerrière. Moi, je suis une guerrière, oui. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je ne recule jamais. Donc, quand tu viens là, toi, tu viens de me connaître, il faut te calmer. Tu ne sais pas d'où je sors. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré pour devenir celle que je suis. Oui, YouTube même m'a reconnu. YouTube m'a reconnu. Maintenant, ça dit qu'il y a des hommes qui viennent. Oui, un homme marié même ne doit pas sortir avec une fille. Une fille même ne doit pas sortir un homme marié. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ça, là, il faut que j'en parle. Il y a un monsieur hier, quand j'ai mis mon poste, qui rentre dans mon inbox, il me dit, oui, c'est quoi ce conseil que tu donnes? Hein? Un homme marié même ne doit pas sortir avec une femme et tout parce qu'il est marié. Je dis, mon frère, monsieur, vous avez peut-être la mémoire courte. Vous avez peut-être la mémoire courte. Parce que monsieur, vous êtes marié. Vous êtes marié légalement. Et d'après vous, vous êtes un homme de Dieu. Ça veut dire que vous êtes croyant. Vous faites même des directs où vous parlez de Dieu. Mais monsieur, il y a un an de cela, vous m'avez dragué. Monsieur, est-ce que vous vous rappelez? Il dit oui. Je dis, vous m'avez dragué, vous m'avez même harcelé. Ça veut dire que vous m'appelez. Mon numéro, vous avez pris sur ma page et vous m'appelez, vous m'avez harcelé au téléphone. Je vous ai dit, monsieur, je suis marié. Je suis une femme mariée. Arrêtez de me harceler. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, sinon je vais porter plainte. Vous avez continué, monsieur, je vous ai bloqué. Mais vous avez tout fait, vous avez pris un numéro que je ne connaissais pas. Vous êtes rentré en contact avec moi pour vous présenter vos excuses. Monsieur, vous vous rappelez? Il dit oui, je dis ok. Vous êtes marié ou mais vous n'êtes pas marié? Il dit je suis marié. Je dis donc calmez-vous. Calmez-vous, vos leçons à 2 balles là, calmez-vous. Bon, en fait, c'est pour vous dire que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils écrivent seulement. Ils écrivent parce que ce qu'ils écrivent, ils ont envie de plaire. Ils ont envie qu'on les acclame. Parce qu'il y a des conneries, les yougou qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils ne commentent jamais. Mais eux, ils sont là pour liker les commentaires. Donc, ça veut dire que ces personnes-là sont là, elles mettent des commentaires, puis on vient liker. Les yougos comme eux, là. Les aveugles comme eux, là. Les naïfs, les ignorants comme eux, là, viennent liker. Donc, à cause de likes de commentaires, à cause de likes de commentaires, à cause de j'adore de commentaires, oui, tu as raison. Il y a des gens, ils viennent faire des choses. Pourtant, dans la réalité, on se connaît. Dans la réalité, on se connaît. Oui, dans la réalité, vous êtes des malots. Dans la réalité, là, vous êtes des malots, même sorciers. Oui, c'est ça qui est là. Donc, on a qu'à se dire la vérité. Oui, c'est quoi ça est. Bon, moi, il est fini. Maintenant, il va fracasser le thème. Il a fracasser le thème. Avant même de fracasser le thème, il va me présenter. Je suis la coach à mon chic. La coach caviar. La coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. La coach vrai. La coach qui est sur terre. Réaliste. Qui n'est pas dans les conneries. Qui n'est pas dans l'hypocrisie. Oui, c'est quoi ça est. Pour elle, là, c'est Dieu donné. Dieu donné. Elle est, c'est-à-dire numéro 1 en ce moment. Quand elle est en direct, c'est un événement. C'est un événement. Même son sorcier vient la suivre. Même son ennemi vient la suivre. Parce que ce qu'elle dit là, c'est la parole d'or. C'est quoi ça est. Donc ça veut dire que c'est une dame qui sort avec un homme marié. Et elle, en fait, quand la femme du monsieur n'est pas là, elle va chez le monsieur. Quand la femme du monsieur va travailler, elle va chez le monsieur. Quand la femme du monsieur va en voyage, va en mission, elle va dormir chez le monsieur. Elle dort où? Dans le lit conjugal. Elle se réveille le matin. Elle commence à préparer. Elle prend les ustensiles de la femme. Elle utilise même les affaires de la femme. Et puis elle est dans la maison de la femme. Bon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Ça veut dire que, vous savez, il y a vous dire une chose, hein. Dans la vie là, si tu n'as pas peur, il faut avoir du respect pour toi-même. Il faut avoir du respect pour toi-même. Si tu sors avec un homme marié, c'est ton choix. Tu sais très bien que c'est pas bien. Tu sais que sortir avec un homme marié, c'est pas bon. Tu le sais. Tu sais que c'est une bombe à retardement, tu le sais. J'ai fait au moins 4-5 directs sur ce thème-là. Sortir avec un homme marié, c'est une bombe à retardement. Voilà, j'ai fait ça. Mais toi-même, quand tu sors avec un homme marié, tu sais. Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Bon, c'est la vie, ça existe. Mais je dis, quand toi-même, un homme te dit, viens à la maison, ma femme a voyagé, viens à la maison, ma femme est absente, viens dormir à la maison. Tu te lèves, avec ton sac, tu t'en vas chez le monsieur. Mais ma chérie, toi aussi. Quand tu rentres même dans la douche et puis tu te regardes dans le miroir là, tu te vois en comment? Tu te vois en comment? Franchement, hein? C'est quoi ça? Si tu as envie d'aller mougou avec le monsieur, mais allez mougou à l'hôtel, allez mougou chez toi, ou bien allez mougou où vous voulez, dans la maison de ta camarade femme. Ça veut dire qu'une maison qu'elle-même, elle a arrangée, elle a son âme là, elle a toutes ses affaires là. Toi, une femme même, tu te lèves, tu viens dormir dans la maison de ta camarade femme. Tu dors même sur le lit conjugal de la femme. Et puis on te mougou encore. On te mougou, tu acceptes qu'un homme te mougousse dans le lit d'une femme. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous aussi. Même si on dit l'amour rend aveugle. On dit l'amour rend aveugle. Ok, je suppose que c'est l'amour. L'amour rend aveugle, mais ma chérie. Même si l'amour rend aveugle, est-ce que tu es une gamine? Quand tu te lèves même, puis tu t'en t'écarter en bas d'un homme marié, là, ça veut dire que tu es consciente? Et donc, pourquoi même tu vas accepter qu'un homme te dise, viens à la maison, ma femme est absente, et puis tu t'en vas? Tu vas dire quoi? Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Tu aimes qui? Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui est marié, qui te dit toi-même sa maîtresse, ou toi sa kisa, je ne sais quoi, qui te dit, viens à la maison, ma femme est absente, tu ne dois jamais accepter. Tu ne dois jamais accepter. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que les hommes, c'est des malhonnêtes. Les hommes, là, ils sont malhonnêtes. Ce qu'on appelle garçons, là. Garçons, là, ils sont très malhonnêtes. C'est des vicieux. Ils aiment le risque. Ils aiment faire des choses horribles. Ça leur plaît. Ça leur plaît, voilà. Donc un homme même quand il te dit viens dormir à la maison, ma femme n'est pas là, viens dormir à la maison là. Ce qu'il est en train de te dire là, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Mais c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas envie de se fatiguer. Il n'a pas envie de se fatiguer. C'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes mariés, certains hommes mariés, c'est-à-dire que les hommes mariés qui font ça là, ils ne se gênent pas. Ils n'ont pas peur de quelque chose. Ils n'ont pas de crainte. Et après, ils se s'étonnent que leur vie ne marche pas. Après, ils s'étonnent que leur vie ne marche pas. C'est-à-dire que toi, un homme même qui est marié, qui fait rentrer ta maîtresse chez toi, pendant que ta femme est absente, quand tes affaires ne marchent pas là, tu dis c'est les sorciers. Quand tes affaires ne marchent pas là, tu dis oui, mes amis sont jaloux de moi, ils sont allés me passer. Vous êtes là, vous mettez tout sur les sorciers, alors que vous-même, vous êtes vos propres sorciers. Vous-même, vous êtes vos propres sorciers. Toi, un homme marié qui fait ça, tu es toi-même ton sorcier. Ça veut dire que ton ennemi vit en toi. Ça veut dire que ton sorcier habite en toi. Parce que ce que tu es en train de faire, ça va t'apporter que de la poisse. Ce que tu es en train de faire, tes affaires ne vont jamais prospérer. Parce que ce que tu fais, c'est sale. Ce que tu fais, c'est sale. Voilà. Mais garçons, même là, je ne les gère pas. Eux-mêmes là, je ne les gère pas. Eux là, c'est pas... Eux, c'est-à-dire que quand ils ont envie de mougou là, ils ne réfléchissent plus. Garçon, quand il a envie de mougou, il ne réfléchit plus. C'est-à-dire que quand il a envie de mougou, c'est au mougouli, il pense tout de suite. C'est au mougouli, il pense et puis il te dit, viens, chérie, viens. Mais toi-même, un homme, comment est-ce que tu reçois une femme chez toi, alors que tu sais que tu es marié, et tu prends cette femme-là, tu la fais coucher dans le lit conjugal, le lit où tu dors avec ta femme, le lit où tu as eu tes enfants avec ta femme, où tu as conçu tes enfants avec ta femme. Tu prends une femme de dehors, tu l'envoies là, tu l'écartes comme ça dans le lit là, et puis tu la mougou. Et puis elle gémit dans tes oreilles. Tu es fou? Tu es fou? Ils ont chié dans ta tête? Ils ont chié dans ta tête? Voilà pourquoi moi je dis toujours, je dis c'est la femme qui est plus intelligente. Femme là, femme est plus intelligente. C'est-à-dire que Dieu nous a créés plus intelligents. Voilà pourquoi c'est la femme qui doit réfléchir. Voilà pourquoi c'est la femme qui doit avoir le courage de dire non, je ne rentre pas dans ça. Non, moi je ne fais pas ça. Voilà. Toi une femme, même quand tu dis non, je ne fais pas ça, l'homme là, il va se démerder, il va te trouver là où tu es là-bas. Mais quand toi-même une femme, tu acceptes, c'est-à-dire que le mal même là, c'est sur toi que ça vient. Le péché même là, c'est toi qui prends. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. On dit dans le paradis là, on dit à l'enfer là. On dit à l'enfer là, il aura plus de femmes que d'hommes.
Il aura plus de femmes que d'hommes. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas ta gueule. Mais ta gueule là, la gueule de ta mère. La gueule de ta mère, voilà. Voilà, la gueule de ta mère. Poivre, maudit. Tu n'es pas obligé de rester là. Si tu veux, tu te casses. Et donc, je vais parler parce que tu sais, je suis une personne très importante. Là, je suis en train de parler. Il y a plus de 3000 personnes qui sont en train de me suivre. Voilà, donc je ne suis pas n'importe qui. Et donc, toi, tu n'es personne. Parce que sur ton compte Facebook, quand tu mets une photo, tu as 2 vues. Tu as 2 likes. Ça veut dire que tu es personne, tu es inconnu, tu es inutile. Donc, s'il te plaît, tu te casses de là, d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on dit à l'enfer, il aura plus de femmes que d'hommes. C'est pas faux. Parce que Dieu va dire quoi? Quand toi-même, femme, tu te lèves et puis tu t'en vas chez ta camarade femme, tu t'en vas préparer dans sa cuisine, tu t'en vas mougou dans son lit là. Demain, quand tu vas mourir, quand le monsieur là va mourir là, quand vous allez aller à l'enfer, parce que vous allez aller à l'enfer, quand vous allez rentrer à l'enfer, le jour que Dieu va vous juger, il va dire, ok, toi voilà ce que tu as fait, mais toi la femme, voilà ce que tu as fait. Mais tu ne pouvais pas dire non. Pourquoi tu es parti? Tu vas dire non, c'est lui qui m'a demandé, hey, papa, il m'a demandé de venir, je lui ai dit non, que je ne voulais pas, mais papa, il a insisté, donc je suis parti. Dieu va dire, bon, toi, ta punition là est multipliée par 10. Parce que c'est toi qui devais dire non. Donc ça veut dire que c'est la femme même qui ne doit pas accepter certaines choses. C'est femme qui ne doit pas accepter certaines choses. Moi je dis, femme quand elle est amoureuse, elle est bête. Femme là quand elle est amoureuse, elle est bête. Tu sois même avec un homme marié, même tu l'aimes pourquoi? Un homme marié même là, tu vas l'aimer là, c'est pourquoi? Un homme marié même, tu vas l'écouter pourquoi? Quelqu'un même qui est un gamin, quelqu'un même qui te dit viens. Ma femme n'est pas là, viens. Ça veut dire que c'est quelqu'un même qui n'est pas intelligent. C'est quelqu'un sur qui même tu ne peux pas compter. Donc ça veut dire que toi tu veux risquer ta vie. Tu veux risquer ta vie. Imagine, tu te lèves, tu t'en vas dormir chez un monsieur qui est marié, mais tu es couché dans le lit. Il t'a dit que sa femme allait en voyage. Mais sa femme, elle peut revenir de son voyage. Ça veut dire que où elle est en train de partir là, elle peut dire bon je ne vais plus, je reviens. Et puis elle te trouve dans le lit, dans son lit conjugal. Mais si elle te tue là, ma chérie, on appelle ça crime passionnel. On appelle ça crime passionnel. C'est-à-dire que si elle t'a tué là, elle va peut-être aller en prison. Mais elle ne va pas durer en prison. Parce qu'elle est dans ses droits. Ça veut dire que c'est un être humain. Ça veut dire que tu es allé sur son territoire. Et donc, elle t'a vu, elle était sur le choc et elle a réagi. Donc sa réaction peut être comprise. Faites très attention. Hein? Vous êtes là, vous suivez garçon, on dirait mouton. Vous suivez garçon, on dirait mouton. On dirait dans votre vie là, vous n'avez jamais mougou. On dirait dans votre vie là, on ne vous a jamais aimé. Ou bien c'est à cause de quoi? À cause de l'argent. Hein? À cause de l'argent. Un homme marié même, c'est combien il va te donner. Puis à cause de ça, tu vas aller te salir comme ça chez lui à la maison. Chez lui à la maison, dans la maison de sa femme. Combien il va te donner? Qu'est-ce qu'il va te proposer même? Et puis ça va t'emmener à faire ça. Ayez un peu votre dignité. Hein? Ayez un peu votre dignité. Déjà même que tu sois avec lui, c'est pas bien. Mais tu le fais quand même. Mais fais-le dans le respect. Fais-le dans le respect. Fais-le même en cachette. Au moins quand Dieu même va te juger, il va dire, ah, elle sortait avec un homme marié, c'est pas bien, mais elle se comportait bien. Donc ça là, je peux comprendre. Mais toi-même, tu sois un homme marié, ça c'est pas bon. Tu t'en vas encore chez lui à la maison, dans le lit de sa femme. Ça là même c'est encore plus grave. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un territoire, ça ne sert à rien de faire des luttes inutiles. C'est-à-dire que toi, une femme même qui te lève, et puis tu t'en vas dormir dans le lit conjugal de la femme de ton chéri, tu es dans la lutte. C'est que tu es en train de faire là. Quel est ton but? Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter parce que vous savez, il y a une dame une fois qui me disait, oui, moi je sors avec un homme marié, il n'aime pas sa femme. Quand sa femme n'est pas là, c'est moi je vais dormir là-bas. De toute façon, il m'a dit, il va la laisser. Il m'a dit, il va la quitter. Donc je vais dormir là-bas et tout. J'ai dit, oh ma chérie, toi tu n'as rien compris encore. Ma chérie, toi tu n'as rien compris encore. Toi tu vas écouter le garçon, il va te dire, oui, viens dormir à la maison. Et tu penses que quand un homme te dit, viens dormir à la maison, ça veut dire qu'il va quitter sa femme et puis il va te prendre. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? Au lieu de dire, ma femme est absente, viens dormir. Il n'a qu'à dire en même temps, j'ai divorcé avec ma femme, viens habiter là. Viens habiter là. Bon, on n'a qu'à se dire la vérité. Bon, ma femme, elle est absente, viens dormir. Mais en même temps, s'il divorce, parce qu'il peut divorcer. Il peut divorcer. Le divorce là, c'est permis à tout le monde. Donc, si tu vois que ta femme, elle te dérange tant, si tu vois que le fait d'être marié, ça te dérange tant, et que tu n'aimes plus ta femme, mais tu demandes le divorce, et puis vous divorcez, puis celle maintenant que tu aimes là, tu la fais rentrer chez toi à la maison, c'est très simple. Plutôt que de rester là à écouter les conneries des hommes, vous écoutez les hommes, vous écoutez les conneries des hommes. Vous avez dit que vous ne réfléchissez pas. Depuis tous les jours, sur les réseaux sociaux, il y a des témoignages. Depuis tous les jours, sur les réseaux sociaux, il y a des faits.
Vous ne voyez pas ça, hein? Mais vous êtes là, vous êtes en train de suivre les hommes, on dirait des moutons, des malhonnêtes comme ça. Hommes mariés, il y a plus malhonnête que hommes mariés. Moi, c'est ce que je vous disais une fois dans l'une de mes vidéos. Je dis avant, autant jadis, je ne peux pas dire que je ne suis pas sorti avec homme marié. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, là, je ne suis pas dans les conneries. Avant, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, à la Seine-Mer, dans ma galère, dans une galère pas possible, oui, voilà, je me cherchais. Donc, je me cherchais, je sortais avec un homme marié qui payait mon école. Il payait mon école, mais j'allais faire comment? Je suis enfant de pauvre. Je vais aller à l'école. Mais à l'école où je veux partir, c'est une école privée. Bon, si je dois aller à l'école, comment est-ce que je dois faire pour payer mes études? C'est sortir avec un homme marié. Par exemple, mon petit gars du quartier, même, il est séquier comme moi. Rienneux comme moi. Yougou comme moi. Donc, je suis obligé de prendre un homme marié pour payer au moins mes études. Ça, quand j'étais en Afrique, oui. Mais c'est dit que ce monsieur-là, il était plus qu'un manipulateur. Il était plus qu'un manipulateur. Parfois, il me disait, ma femme a voyagé avec les enfants, viens dormir à la maison. Je dis, moi, je ne vais pas dormir chez toi. Moi, je ne vais pas dormir chez toi. Hein. Si tu veux, là, tu viens, on va dormir ailleurs. Mais moi, chez toi, je ne rentre pas. Et cet homme-là, ça veut dire qu'il était tellement un comédien. Une fois, il est venu comme ça. Il a déchiré ses habits. Parce que moi, je dis, il a déchiré ses habits. Je ne peux pas dire que c'est sa femme qui a déchiré ses habits. C'est lui qui a déchiré ses habits. Parce que les hommes mariés, c'est des malhonnêtes. C'est des mythomanes. C'est des veillis. C'est des manipulateurs. Et donc, il est venu, lui-même, il a déchiré son habit, et puis il vient, il s'assoit. Il a dit, mais pourquoi ton habit est déchiré comme ça? C'est pas cette sorcière-là. C'est pas cette sorcière-là. Moi, je dis, je vais sortir. Elle me dit de ne pas sortir. Elle me bloque. Donc, elle et moi, on s'est battu, je l'ai frappé. Elle a déchiré ma chemise. Mais je ne suis pas retournée pour me changer. Donc, je suis venue comme ça te voir. Bébé, parce que j'avais trop envie de te voir. J'ai regardé l'homme marié là comme ça. Je l'ai regardé comme ça dans mon cœur là. J'ai dit, mais le monsieur là, il est dangereux. Mais le monsieur là, il peut tuer l'homme. Mais c'est un criminel. Comment toi-même, un homme, tu peux te lever, tu déchires toi-même ton habit. Et puis tu viens t'asseoir devant moi. Tu me dis, oui, c'est ma femme qui m'a... Regarde, elle a déchiré mon habit. Mais je suis quand même venu. Toi-même, un homme marié, tu as doublou, tu as zon, comme ça là. Toi, femme, peut déchirer ton habit. Femme peut déchirer toi ton habit si c'est pas parce que tu es un mythomane. Si c'est parce que tu es un manipulateur, tu es un veilli, un malhonnête là. Toi, femme, peut déchirer ton habit. Tu vas venir t'asseoir devant moi pour dire que oui, toi, ta femme a déchiré ton habit. Tout ça là parce que quoi, tu as envie de me mougou. Tout ça, tu as envie de me... C'est-à-dire que tu as envie de me faner. Donc, tu es tout le temps en train de créer des histoires pour que je sois avec toi. Je l'ai regardé, je dis, mais il est dangereux. Donc, faites très attention, mes chéris. Les hommes mariés, c'est des acteurs. Ils sont tous des acteurs. Oui. C'est-à-dire que quand ils sont en train de venir chez toi, c'est comme ça. Ils inventent des choses. Ils inventent. Et pourquoi est-ce qu'ils inventent? Pourquoi est-ce qu'ils t'inventent? Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui dit, il te regarde, il n'a qu'à me regarder, ce malhonnête-là. Ce malhonnête-là, depuis ce jour-là, je l'ai jeté, mon cher. Par là, même quand il avait fait ça, on était vers la fin de l'année, il avait déjà fini de payer mon école. Donc quand il est venu faire son numéro, là même, je l'ai jeté vite fait. Il dit, c'est quoi ça? Vraiment celui-là. Toi, tu penses que tu es... ta vie même m'intéresse, ton foyer m'intéresse, carrément, ma femme a déchiré mon habit, mythomane là. Ils sont menteurs. Ils sont menteurs. C'est-à-dire qu'un homme marié, même là, oui, comment il commence à mentir? Un homme marié même là, à quel moment il commence à mentir? Il commence à mentir quand il voit que votre relation est arrivée à un niveau. C'est-à-dire que la relation a duré. Ça a fait des années. Et donc, il sent que tu commences à t'impatienter. Il sent que tu commences à vouloir partir. Parce qu'en fait, la situation ne t'arrange plus. Parce que toi, une femme, tu ne vas pas rester toute ta vie maîtresse. Non, ce n'est pas possible. Toi, une femme là, c'est-à-dire que tu as appelé à être aussi une femme. Madame. Madame. Voilà, c'est ça. C'est important. Vous savez, c'est très important. Toi, une femme, même dans la vie, il faut qu'on t'appelle madame. Oui. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, on t'appelle madame. Tes parents s'appellent Kwasi, mais tu es l'épouse de monsieur Kona. Donc, madame Kona. Madame Kona. Ça va, madame Kona? C'est tellement chic, en fait, ça donne un genre. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même arrivée à un certain moment, il faut qu'on t'appelle madame aussi. Donc, tu ne vas pas rester toute ta vie maîtresse. Toute ta vie maîtresse. Celui qui te dit reste maîtresse, il te ment. Celle qui te dit reste maîtresse toute ta vie, elle te ment. C'est parce qu'elle ne veut pas de ton bonheur. Voilà. C'est-à-dire que moi, je préfère un petit mari. Je préfère avoir mon petit mari plutôt que d'avoir le grand mari de quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire que tu sors avec un homme marié, oui, c'est vrai, il est très riche. C'est un homme puissant. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi. Il faut chercher pour toi. Je préfère avoir pour moi. Quand j'ai pour moi, je suis contente. Même si pour moi, il fait 0 mètre, mais c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est mon homme, c'est mon mari. C'est ça, c'est important. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, ça veut dire que quand tu es en train de sortir avec un homme marié, il faut que tu te dises que c'est pour un moment. Et donc, il faut avoir des limites parce que dans ta tête, tu sais que c'est une relation qui ne va pas arriver quelque part, qui ne va pas aboutir. Et donc, ça fait qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne rentres pas dans certaines choses parce que tu sais tes limites. Tu sais que cette relation n'ira nulle part. Mais quand toi, une femme même, tu te lèves, tu te permets même d'aller dormir dans la maison d'un homme marié, toi-même, tu sais que sa femme est là, elle est juste absente. C'est parce que toi, cette femme-là, tu es en train de manigancer des choses dans la tête. C'est-à-dire que tu es en train de vouloir prendre la place de la femme. Et il y a des femmes même qui sont tellement diaboliques. Mon verre n'est pas vide. Il y a de l'eau dedans. Vous allez me tuer. Même verre, même vous vérifiez. Même verre, même vous vérifiez. Non, je vous aime trop. Mes femmes suent et puis mes hommes suent là. Moi, je les aime trop. Moi, mes femmes suent là. C'est comme Chinois de Daichi. Les Chinois de Daichi là. De toute façon, ils sont fidèles à Arafat là. C'est comme ça, moi, mes femmes suent là. Elles sont fidèles à moi jusqu'à, elles sont prêtes pour moi jusqu'à demain. Il y a une qui dit, mais quand ton verre est vide, mon bébé, mon verre n'est pas vide, j'ai mis, t'inquiète pas. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu prépares, tu es en train de préparer dans ta tête que cet homme-là, je vais tout faire pour le prendre. Je vais tout faire pour le prendre. Et donc, tu vas chez lui. Il y a des femmes même, ça veut dire qu'elles vont même dormir chez les hommes mariés. Et puis, elles ont le courage même de prendre leur caleçon, de faire semblant d'oublier. Ou bien de faire semblant d'oublier leur rouge à lèvres. De faire semblant d'oublier leur crayon. Tout ça là pour que la femme vienne. Comme ça, qu'elle voit le crayon, elle voit le caleçon. Ça va faire un scandale. Et elle va se fâcher, elle va partir. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quelle sorcellerie ça, ma chérie? Hein? C'est quelle sorcellerie? Tu as quel problème? Franchement, tu as quel problème? Tu fais ça pourquoi? Toi, tu t'es endormi chez quelqu'un, tu es une voleuse. C'est-à-dire que tu as déjà vu voleur qui passe et puis il laisse un signe. Les voleurs, quand ils passent quelque part, là, ils ne laissent pas de signe. C'est-à-dire qu'ils enlèvent leurs empreintes. C'est comme ça, il faut regarder les films. Quand tu regardes les films là, un voleur, quand il s'en va voler, il a un gant. Et quand il finit de voler, il efface ses empreintes. On ne sait même pas qu'il est passé, c'est ça. Donc toi-même, quand tu t'es endormi chez un homme marié là, tu es une voleuse. Donc quand tu t'es endormi là, ma chérie, il ne faut pas laisser d'empreintes. Et puis il faut partir. C'est quoi ça là même? Pourquoi vous faites des choses? Vous sortez avec des hommes mariés, vous avez des imaginations diaboliques. Des imaginations diaboliques. Tu fais exprès d'oublier quelque chose chez le monsieur. Tu fais exprès d'oublier quelque chose dans la voiture du monsieur. Tout ça pour que sa femme voie ça, pour que ça crée des problèmes. C'est quoi? Mais c'est diabolique ça. Hein? C'est diabolique ça, vous aussi. Ayez un peu de limite. Vous êtes arrivé à quel niveau même de stupidité? À quel niveau de stupidité? C'est quoi? Toi-même, tu sors avec un homme marié, même tu penses que tout ce qu'il est en train de faire avec toi là, tu penses qu'il est vrai? C'est un mythomane, c'est un manipulateur, c'est un hypocrite. Il est très hypocrite. Ce qu'il te fait croire là, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Il te dit que c'est toi sa moitié, il ment. Il ment. Tu n'es pas sa moitié. De toute façon, sa femme a voyagé, puis t'as pris, il allait te mougou dans son lit conjugal là. Tout ça là, c'est un vice. Quand c'est comme ça là, quand sa femme revient là, il est encore plus excité, il est encore plus bandant. Et puis quand il est en train de mougou sa femme là, il mougou sa femme, on dirait qu'il est en train de mougou une salope. Vous ne savez pas ça. C'est toi, il va utiliser pour pimenter sa relation amoureuse. C'est toi, il va utiliser pour pimenter son foyer. Son foyer, il est dedans, ça fait des années là. Donc comme il a envie de pimenter, donc c'est toi, il va l'utiliser pour mettre toute la poisse sur toi. Toute la poisse sur toi, tu vas te lever même. C'est-à-dire que toi, une fille même, tu sors avec un homme marié, tu t'es endormi toujours dans sa maison. Mais arrivé à un certain moment, parce qu'il va finir par te jeter. Il va finir par te jeter. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, ce homme marié là, il va te laisser. Il ne faut pas penser qu'il va rester avec toi longtemps. Il va te laisser. Parce qu'il va finir de faire tous ses vices avec toi là, il va te jeter. Il va prendre une autre qui est plus fraîche que toi. Une autre qui vient de connaître. Parce que toi, ton corps, il a fouillé ça de partout. Voilà, c'est ça. Donc quand il finit de faire ça là, toi, tu penses que tu as eu bon mari, ou même tu penses que c'est parce qu'il t'aime trop qu'il t'a envoyé dans son intimité. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous connaissez les hommes mariés? Vous connaissez les hommes mariés? C'est-à-dire que toi, une femme, même si tu as la possibilité même d'éviter même un homme marié, il faut le faire. Les hommes mariés même, c'est-à-dire que si tu as la possibilité d'éviter un homme marié, il faut le faire. Parce que c'est quelque chose de tellement,
tellement sale. En fait, c'est comme si tu étais rentré dans une secte, quoi. Dans une secte où tu ne peux pas t'en sortir parce que tu n'attires que du négatif, tu n'attires que de la poisse sur toi. Que de la poisse sur toi. Voilà. Mais toi, une femme même, c'est-à-dire que tu as passé tout ton temps à aller dormir dans le lit conjugal d'un homme marié. Mais après, quand tu n'es plus un homme marié, là, quand tu es en train de passer dans la rue, tu es en train de marcher dans la rue comme ça, tu es belle comme ça, mais il n'y a même pas un garçon qui te dit bonjour. Garçon ne te dit même pas bonjour, ma chérie. Hein? On ne te dit pas bonjour, on ne te drague pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Je ne suis plus avec l'homme marié, mais on ne me drague pas. Garçon ne me dit pas bonjour. Rien du tout. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis belle. Mais je ne sais pas pourquoi je passe comme ça, inconnue comme ça. Hein, ma chérie? Tu allais prendre la poisse. C'est la poisse que tu as pris. C'est poisse de homme marié. Homme marié, tu connais poisse qui est dans homme marié? La poisse qui est dans l'homme marié, là, toi, tu connais ça? Il t'a donné toute sa poisse. Les hommes mariés, ils sont malhonnêtes, ils ne se protègent pas. Ils sont malhonnêtes, ils ne se protègent pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sors avec un homme marié, que tu n'es plus avec un homme marié là. Quand tu finis même, tu sors d'une relation avec un homme marié là. Il faut aller à l'église. Ils n'ont qu'à te mettre de l'eau bénie sur toi. Il faut aller te laver à l'église. On va mettre de l'eau sainte, l'huile sainte sur toi, de l'eau bénie pour enlever toute la poisse sur toi. Parce que quand tu n'es plus avec un homme marié même là, si tu n'es pas allé te laver, si tu n'es pas allé à l'église pour qu'on prie sur toi pour enlever, tu n'es pas allé à la mosquée pour qu'on prie sur toi pour enlever toutes les saletés, les poisses là. Ma chérie, tu es dans la rue comme ça, on te dit plus bonjour. Garçon te dit plus bonjour. Ou même quand garçon te dit bonjour, quand il vient, il te fait mougoupan et puis il s'en va. On te prend jamais au sérieux. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ma chérie. C'est pas les sorciers, c'est pas eux, c'est homme marié. Ils portent la poisse, ma chérie. Ils portent la poisse. Wouh! Homme marié. Moi-même, quand il sortait l'homme marié, il me portait la poisse parce que je n'ai pas eu mon examen. Mon concours n'a pas marché. C'est lui qui m'a porté la poisse. Bon, c'est vrai que je n'étais pas trop intelligente, mais quand même, je connaissais un peu. Donc, ça veut dire que bon, je n'ai pas eu le diplôme, mais je pouvais avoir quand même une moyenne. Mais il n'y avait pas eu de moyenne, rien. Parce qu'il m'a porté la poisse. C'est la poisse. C'est la poisse. Quand tu es avec un homme marié, même tout ce que tu fais, même c'est en poisse. Tout ce que tu fais, même ça ne marche pas. Tu fais ton commerce, même ça ne marche pas, ma chère. Tu fais ton commerce, ça ne marche pas. Hein? Tu fais ton business, même ça ne marche pas. Tu t'en vas à l'école, même pour suivre, même pour aller composer, même là, même tu échoues. Pourtant, tu es intelligente. Tout ça, là, c'est l'homme marié. Mon cher, il porte la poisse. Il porte la poisse. Un homme marié, c'est-à-dire que quand tu sors même de relation d'homme marié, là, tu as au moins 1 an, 2 ans pour enlever la poisse sur toi. 2 ans, 3 ans même pour enlever la poisse sur toi. Parce que sa poisse te suit comme ça. Et toi, tu penses que tu es en train de faire du mal à une femme. Tu penses que tu es en train de faire du mal à une femme. Mais tu ne fais pas du mal à une femme. La femme là, tu ne lui fais même pas du mal. Hein? Tu ne lui fais pas du mal. Parce qu'elle là, c'est vrai, elle est absente, tu viens dormir dans son lit. Mais elle là, le bonheur là, c'est elle. La grâce là, c'est elle. C'est-à-dire que toi-même, ta grâce que Dieu devait te donner là, il donne ça à la femme mariée. Parce que c'est elle qui est la victime dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que toi, tous les péchés que la femme a fait là, c'est toi qui prends péché là. C'est toi qui prends péché là. Et puis toi, maintenant, ton bonheur là, c'est la femme mariée qui prend ça. Et puis tu es là. Quittez dans ça, mes chéris. Quittez dans ça. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas tout ce qu'un homme marié dit. Un homme marié, quand il vient s'asseoir devant toi là, c'est que tu dois croire là. C'est-à-dire qu'un homme marié, quand il vient s'asseoir devant toi, quand il te parle là, c'est que tu dois croire là. C'est quand il te dit, je vais te donner l'argent. Ou bien il te dit, on va aller Mougou. Ça là, seulement il faut croire. Parce qu'il va te Mougou. Ça c'est vrai. L'argent, il va te donner. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est les deux choses qui sont vraies. Mougou et puis, ou bien il va te dire, on va voyager. Ça c'est vrai. Parce que oui, il est en train d'aller en mission, là, il a besoin d'aller avec toi, puisqu'il faut qu'il mougousse. Il faut qu'il mougousse. Parce qu'il ne va pas aller avec sa femme pour aller mougou. C'est à toi, il va aller faire tous ses vices. C'est à toi, il va aller faire tous ses Donc c'est à toi, il va partir. Donc ça veut dire que c'est pour vous dire même que l'homme marié, même, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de l'homme marié, là, c'est des conneries. C'est des conneries, franchement, les filles. C'est-à-dire que si vous pouvez tout faire pour éviter même de rencontrer même un homme marié, d'éviter même de sortir avec un homme marié, là, faites. Faites. Je ne vous condamne pas et je ne vous juge pas. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Moi, je ne juge pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi-même, là, je ne suis pas parfaite. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je sais. Et je vous dis ça tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, ce que je suis, franchement, c'est la grâce de Dieu. Et je suis passée par beaucoup de choses.
Et je suis devenue aujourd'hui celle que je suis. Donc je ne suis pas blanche. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas parfaite. Non. Quand je vous parle, je ne suis pas en train de vous juger. Mais je vous dis simplement, si vous pouvez éviter ces hommes-là, évitez-les. Mais même si vous ne pouvez pas, que vous vous sentez obligé parce que vous avez vos études à payer, parce que vous êtes issu d'une famille tellement pauvre, que vous n'avez pas le choix que de sortir avec un homme marié. C'est que je peux comprendre, parce que la pauvreté, ça fait faire des choses dont on n'a pas envie. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, tu es issu d'une famille très pauvre, parfois tu as envie de faire des choses, tu n'as pas l'argent. Et tu es obligé de sortir avec un homme marié pour avoir cet argent-là, pour faire ce que tu as à faire. Je peux comprendre. Vous comprenez, je suis passé par là, je peux comprendre. Mais je dis, quand tu te retrouves dans cette situation, ne rentre pas dans tout et n'importe quoi. N'obéis pas à tout ce qu'il dit, de peur qu'il ne te donne pas l'argent, ma chérie. Non. Si tu t'imposes, que tu lui dis, je ne vais pas chez toi. Que tu lui dis, moi chez toi, là, je ne vais pas. Un homme marié même qui te dit, ma chérie, tu sais, je t'aime. Tu peux m'appeler quand tu veux. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, ma chérie. Faut pas l'écouter. Tu as compris? Faut pas l'écouter. Quand un homme marié te dit, faut m'appeler quand tu veux, à n'importe quelle heure, ne l'écoute pas. Il est méchant, c'est un malhonnête. C'est un vicieux. C'est un pervers. Parce que quand il te dit, appelle-moi à n'importe quelle heure, et puis il te dit, tu peux même m'appeler à 23h minuit, alors que tu sais très bien qu'il est marié, là, ma chérie, faut pas le faire. Faut pas le faire, parce que tu es un être humain. Tu es une femme. Tu es appelée à être mère demain. Tu es appelée à être aussi dans ton foyer demain. Et ça, tu ne peux pas accepter. Que tu sois assise là avec ton mari et qu'une autre femme l'appelle, toi, tu ne peux pas accepter. Alors, ce que tu ne peux pas accepter, ne fais pas ça à une autre femme. Ne fais pas ça à une autre femme parce que tu te laisses dominer par la jalousie. En fait, moi, j'appelle ça de la jalousie inutile. C'est être bête, c'est être naïve. Voilà, ça ne sert à rien parce que au milieu de tout ça, c'est l'homme qui vous manipule. La femme, elle en est pour rien. En fait, la femme, c'est même pas ton ennemi parce que à la base, même, elle ne te connaît pas. Voilà, à la base, elle ne te connaît pas. Et puis, elle ne t'en veut pas parce que vous ne vous connaissez pas. C'est son mari qui allait te chercher. Donc, il ne faut pas penser que tu es en train de rentrer dans une concurrence avec une femme. Il ne faut pas croire que tu as ton ennemi qui est avec ce monsieur-là. Non, ce n'est pas ton ennemi. C'est le monsieur même qui est ton ennemi parce que c'est lui le malhonnête. Je vais vous dire simplement que quand vous sortez avec des hommes mariés, s'il vous plaît, jeûnez-vous un peu. Jeûnez-vous un peu. Un homme qui est marié, quand il rentre chez lui à la maison, tu ne l'appelles plus. Tu ne l'appelles plus. Tu attends que lui-même il t'appelle. Il ne faut pas l'appeler. Quand toi-même tu appelles un homme marié à 23h, ma chérie, ça c'est pas bon, c'est de la méchanceté. Ça veut dire que ta bêtise que tu es en train de faire, tu es consciente de ta bêtise. Et tu ne fais qu'empirer la situation. C'est ça. Mais quand tu sors avec un homme marié qui te dit appelle-moi à 23h, appelle-moi à 22h, et que tu lui dis non, je ne peux pas t'appeler parce que tu es marié, tu seras à la maison, toi, moi, on va s'appeler demain. En fait, cet homme-là, il te respecte tout de suite parce qu'il sait qu'il est avec toi, mais que tu respectes sa femme, que tu respectes sa vie de famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Sachez un peu vous comporter. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Arrêtez d'écouter ces manipulateurs. C'est des manipulateurs. Ils sont très, très, très manipulateurs. C'est-à-dire que ce qu'il te dit là, tu n'es pas seul. Il le dit aussi à une autre. Voilà. C'est peut-être toi qu'il voit de façon régulière, mais tu n'es pas seul. Comme toi, là, il en a au moins 2, 3. Tu comprends? Donc, quand il est avec l'autre, là, il dit pareil. C'est comme ça ils sont. C'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. On peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas les connaître. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'une femme même qui est dans son foyer, qui idéalise son mari, qui idéalise, parce que c'est ça. En général, j'ai un thème même que je suis en train de préparer sur ça. Sur les femmes qui idéalisent leur mari, les femmes qui idéalisent leurs hommes et qui ont des surprises désagréables. Je suis en train de préparer un thème dessus. Je vais fracasser dessus. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, la nature même de l'homme, c'est ça. Donc, quand toi, une fille même, tu es avec un homme marié, ne te dis pas qu'il t'aime plus que sa femme. Il ment. Mais un homme marié qui a fait 20 ans, qui a fait 30 ans, qui a fait 15 ans avec son épouse, voilà, qui a fait 15 ans avec son épouse, mais, ou qui a fait 20 ans, 30 ans avec son épouse, mais il ne peut pas l'aimer de façon intense, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, c'est pas possible. Et donc, toi, qui es dehors, quand il te rencontre,
c'est normal qu'il t'aime plus. C'est normal que son cœur batte plus. Parce qu'en fait, c'est nouveau. Il vient de te connaître. Sa femme, il y a longtemps qu'il est avec elle. Voilà, donc il te dit des choses. En fait, tu te retrouves dans une position de force. Tu te dis qu'il t'aime plus et tout. C'est normal, c'est pas c'est nouveau. C'est parce que l'autre là, ça fait 15 ans. Il y a un enfant qui est sorti dedans. Il y a beaucoup de réalités qui sont sorties dedans. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans cette vie. Ils ne sont plus dans le mirage. Eux, ils sont dans la réalité. Mais avec toi, en fait, il n'est pas dans la réalité. Avec toi, il est comme dans un mirage. Avec toi, il est comme dans un film. Et donc, il se permet tout. Il rêve un peu, il fait ce qu'il veut. Et donc, tout ce qu'il te dit, faut pas que ça te monte à la tête. Non, ma chérie. Faut même pas que ça te monte à la tête. Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'on dit, le mal que tu fais, tu le payes plus tard. Le mal que tu fais, tu le payes plus tard. Voilà. C'est-à-dire que quand tu sors avec un homme marié, et puis tu as tes copines qui te disent de narguer la femme, tu as tes copines qui te disent de provoquer la femme, n'écoute pas. N'écoute pas. Moi, je dis, ce n'est pas tout ce qu'on dit qu'il faut écouter. En fait, une personne doit être très intelligente. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, on ne dit pas que on ne te condamne pas parce que tu es un être humain. Moi, c'est ça. En fait, c'est ce que je veux que les gens comprennent aujourd'hui. Je veux que l'être humain comprenne aujourd'hui qu'on est dans une société où on est des êtres humains. Et donc, on peut fauter. On n'est pas parfait. Sinon, Jésus même n'allait pas venir sur terre. C'est-à-dire que Jésus, il est venu pour les malades. Il est venu pour nous. Parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, une personne qui est en train de faire quelque chose, ça ne sert à rien de la condamner. Parce que c'est un être humain. Ça peut arriver. C'est des choses. Tout le monde faute. Tout le monde faute. Moi, j'ai fauté dans ma vie. Tu as fauté dans ta vie. L'autre aussi a fauté dans sa vie. Et donc, quand une est en train de fauter, ne la condamne pas tout de suite. Non, parce que tu es aussi passé par là. Parce que c'est ça. Quand tu te retrouves dans une situation où tu es marié aujourd'hui, où tu es l'épouse, où tu as des enfants, tu oublies ton passé. Tu oublies que toi aussi, tu es sorti avec un homme marié. Tu oublies que l'homme aujourd'hui qui t'a épousé, quand tu étais avec lui, il était aussi avec une autre femme. En fait, tu oublies même cette réalité. Et puis tu condamnes, tu juges, tu déverses ta rage, ta jalousie, ta colère comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez vos conneries. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je dis, nous sommes dans un monde où il y a de tout. Où il y a de tout. Ce monde-là, il y a tout dans ce monde-là. Il y a des bons. Il y a des méchants, il y a des mauvais, il y a des temps, il y a des temps. Et donc, si toi-même tu te dis que tu es dans un monde où tu es tellement parfait, que tout doit être parfait, en fait, le mieux, c'est d'aller te construire un autre monde. Il faut te construire un autre monde, parce que le monde dans lequel tu vis là, il y a de tout. Il y a de tout. Il faut que vous compreniez. Ne rentrez pas, ne suivez pas ceux qui sont en train de juger tout le temps. Non. Non. Ne jugez pas ceux qui sont en train de juger tout le temps. Ne suivez pas. Non. C'est-à-dire que cherchez plutôt à raisonner une personne qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Cherchez plutôt à parler du danger qu'il y a dans ce que la personne est en train de faire pour que cette personne soit consciente, pour qu'elle puisse sortir de là. Mais quand tu viens et que tu condamnes une personne, c'est que tu fais là, tu es méchant, tu es maudit, tu es tant, mais ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Depuis des années, même dans les églises, là, on vous dit ne sortez pas un homme marié. Partout, on vous dit ne sortez pas un homme marié. Tous les jours, les thèmes sur les hommes mariés, on bombarde les filles, les maîtresses, on les bombarde. On est toujours en train de condamner les filles qui sortent les hommes mariés. Mais est-ce que pourtant ça a changé? Ça n'a pas changé. Ça continue. Il y a de plus en plus de maîtresses. Il y a de plus en plus d'hommes mariés qui sortent avec des femmes dehors. Donc c'est pour dire que cette méthode-là ne marche pas. Cette méthode-là, ça ne marche pas. En fait, c'est la méthode que tout le monde veut entendre. Ça fait plaisir parce qu'on est dans un monde hypocrite. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est de dire à une personne, tu sais ce que tu es en train de faire, je ne te condamne pas. Je comprends parce que tu es un être humain. Mais voilà le danger. Voilà le danger, voilà le danger. Cette personne même comprend tout de suite que, ce que je suis en train de faire, voilà le danger. Moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive, je vais me retirer. C'est ça, là, on dit quelqu'un intelligent. C'est ça, là, on dit quelqu'un en train de faire quelque chose. Sinon, vous faites quoi? Même dans les églises, vous partez dans les églises tous les jours, on vous dit homme marié, il ne faut pas sortir homme marié. Mais vous-même qui êtes dans les églises, ceux qui vous disent ne sortez pas homme marié, eux-mêmes ils sont mariés, mais ils vous mougoussent. Ils vous mougoussent. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Dans les églises, il y a des filles qu'on enceinte. Dans les églises, il y a toujours des scandales. Toujours il y a des scandales. Où il y a des pasteurs qui couchent leurs fidèles. Où il y a des frères en Christ qui couchent leurs soeurs en Christ. Pourtant, ils sont mariés. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'être humain.
La chair est faible. Voilà, donc arrêtez votre hypocrisie. Moi, je ne fais rien ça. Je ne fais rien ça. Ma chérie, si tu sors avec un homme marié, ma chérie, si tu peux sortir de là, sors de là. Si tu peux arrêter, tu arrêtes. Mais si tu ne peux pas, parce que ta situation ne te permet pas de sortir de là, n'accepte jamais d'aller chez lui. Va jamais chez lui. Ne mets jamais les pieds chez lui. Reste dehors. Reste loin de sa maison. Tu as compris? S'il te dit de l'appeler la nuit, ne l'appelle pas. Tu as compris? En fait, il faut respecter sa femme. Il faut respecter sa vie de famille. Et toi-même, il faut te respecter. C'est très important. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, c'est quoi? C'est votre coach choco. C'est votre coach caviar. C'est votre coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui, inspiration divine. Kelempe. La coach qui n'est pas hypocrite. Qui fait rien les hypocrites. Qui ne cherche pas à plaire. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je fais déjà des vues énormes. Donc, je ne suis pas dans l'hypocrisie pour faire des vues énormes. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Celui qui veut, il se connecte. Celui qui veut, il se désactive de ma page. Je ne fais rien ça. Ce n'est pas pourtant que YouTube ne va pas me payer. C'est quoi ça y est. Maintenant, tous ceux qui sont intéressés par mes produits, du côté de la Côte d'Ivoire, merci. Les produits sont arrivés aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. Mes femmes sûres, on était en rupture de stock. Du côté de la Côte d'Ivoire, les produits sont arrivés. Vous pouvez contacter ma soeur au 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86. Du côté du Sénégal, vous faites le 78 55 0. Pardon, je répète, le 78 550 57 83. De Sénégal, le 78 550 57 83. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 53. Je répète, 91 29 53 53. Oui, maintenant, ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp de Paris, le 00337 55 13 88 85. Je suis joignable sur mon WhatsApp. Ceux qui veulent me joindre ici au Togo, j'ai mon numéro sur ma page. C'est quoi ça y est? Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. C'est la coche choco. C'est la coche champagne. C'est la coche qui va tuer. Oui. Elle est forte même. Je suis dangereuse même. Je suis mal dangereuse. Moi, mais je suis contente de ça. Moi, mais c'est ça. À bisous. À bisous. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël, mes amours. Joyeux Noël. Fêtez bien en famille. Passez une très belle fête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde. Recevez de nombreux cadeaux. On va se retrouver après la Noël pour d'autres thèmes. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Bisous. À bisous. Mouah. Ciao. Mouah. Bye bye.